Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Alors moi je souhaiterais anticiper un petit peu sur la question orale qui sera posée en CS4 sur l'usage des fonds européens et aborder la question du logement. Les fonds européens dont la région est autorité de gestion représentent des ressources considérables, des dizaines de millions d'euros qui devraient améliorer la vie des Ligériennes et des Ligériens. Ces fonds sont faits pour soutenir nos territoires, pour accompagner la transition écologique, pour répondre aux besoins sociaux essentiels dont fait bien sûr partie le logement. Or, à l'heure où la crise du logement s'aggrave, nous constatons que le FEDER dans notre région n'est quasiment pas mobilisé pour la rénovation énergétique du logement social. Pourtant, le règlement européen 2021-2027 le permet explicitement. Il autorise le financement des travaux d'isolation, de chauffage propre et de rénovation du parc social, ainsi que des projets intégrés de revitalisation urbaine. Si on regarde ce qui se fait dans d'autres régions, parce que c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se fait ailleurs, la Bretagne, les Hauts-de-France ou l'Occitanie, ces crédits européens servent déjà dans ces régions à rénover des logements sociaux, à lutter contre la précarité énergétique, à soutenir les bailleurs dans leurs investissements. Or, ici, dans les pays de la Loire, eh bien, les besoins, ils sont criants. Si on regarde la situation des bailleurs sociaux, je le vois en Vendée, mais c'est le cas dans tous les départements de notre région, eh bien, ces bailleurs, ils sont étranglés par des capacités financières qui sont réduites depuis la baisse des APL, l'augmentation du coût de la construction, et ils sont obligés de décaler leur programme d'investissement dans de nouveaux logements, leur programme d'investissement dans la rénovation, et ce malgré des fonds propres qui sont mobilisés comme jamais et des emprunts qui maintenant atteignent des durées de 40 ans. Or, les besoins sont criants. C'est plus de 120 000 demandes de logements sociaux qui ne sont pas satisfaits dans notre région. Ce sont des bâtiments vieillissants, souvent classés F ou G. Ce sont des familles en grande difficulté pour se chauffer et vivre dignement. Alors ces difficultés, Philippe, vous les avez évoquées ce matin. Et pourtant, au lieu d'agir, les coupes budgétaires 2025 ont encore réduit les moyens régionaux dédiés à la transition énergétique et à la cohésion des territoires. C'est pourquoi, dans un esprit constructif, nous vous interpellons aujourd'hui sur la façon dont la région priorise l'usage de ces fonds européens et sur l'absence de stratégie claire pour le logement social. Je vous remercie. Oui, merci. Oui, je voudrais revenir sur EnergySprong. Je n'ai pas dit qu'EnergySprong n'était pas intéressant. C'est un outil intéressant. Maintenant, il y a une première question qui se pose à nous, c'est son devenir. Est-ce que ce dispositif va être pérennisé ou pas ? Oui, ben c'est une question, il me semble, légitime. Et puis, ensuite, la deuxième question, c'est ce n'est pas suffisant. On voit des départements et en Vendée où le dispositif n'est pas utilisé. Donc, comment est-ce qu'on analyse ça? Est-ce que c'est parce qu'il ne répond pas à la typologie des logements? Est-ce qu'il y a une problématique au niveau des bailleurs? En tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est nécessaire de se poser la question, puisqu'aujourd'hui, on a besoin d'intervenir sur l'ensemble des territoires. Et aujourd'hui, sur des territoires, celui de la Vendée, l'accompagnement de la rénovation énergétique des logements sociaux n'est pas fait. Et ce dispositif n'y répond pas. Donc, je crois que légitimement, nous devons collectivement nous demander comment on améliore cela. Et l'objet de notre questionnement était bien celui-là, et de ne pas dire que le dispositif EnergySprong n'était pas intéressant dans ce qu'il était, mais sûrement pas complètement suffisant. Alors, je suis désolée, votre temps de parole est écoulé parce qu'on a un problème de compteur. Oui, je pense qu'il nous en reste encore un petit peu. Hein, et puis. Ah ben là, je mets pas en doute les services de la région pour tous les groupes. Oui, mais comment on s'y retrouve du coup, parce que. Moi, je fais confiance aux agents de la région. Ben oui, mais nous, comment on le sait pour gérer notre temps? Il va falloir investir dans la... Donc, c'est 2 millions d'euros. Et puis, je pense que ces échanges, ils sont quand même intéressants. Est-ce qu'on est à quelques minutes près quand on a des échanges sur des sujets aussi importants que celui du logement et du logement social? Très bien. Pour répondre rapidement, eh bien oui, ma commune n'arrive pas à répondre au rattrapage pour une raison très simple, c'est que malgré une inscription de 30% de logements sociaux dans toutes les programmations, eh bien aujourd'hui, quand on va voir un bailleur en Vendée, il nous dit « OK, mais pas avant 2028 ». C'est ça la réalité aujourd'hui des contraintes financières des bailleurs vendéens.
Le document illustre davantage une intention de communication qu'un véritable bilan de l'action régionale. En effet, encore faudrait-il que ce rapport repose sur des résultats mesurables, des indicateurs transparents et une évaluation sincère des politiques régionales. Vous parlez de concilier économie, écologie et sociale. Mais dans les faits, la priorité donnée à la croissance économique se traduit souvent par le maintien du modèle existant avec une absence de trajectoire claire vers la neutralité carbone. C'est une écologie d'incantation et pas une écologie de transformation. Vous colorez en vert le modèle existant quand il faudrait le repenser. Et puis, vous oubliez un pilier essentiel qui est celui du pilier social du développement durable. Où sont les politiques régionales pour garantir une transition juste qui ne laisse personne de côté ? Où sont les moyens pour accompagner les jeunes, les salariés, les territoires fragiles face à la mutation écologique ? Ce rapport traduit une vision bien loin des réalités, celle des ménages qui n'ont pas les moyens de changer de voiture, celle des jeunes qui attendent des formations au métier de la transition, celle des territoires ruraux qui se sentent laissés de côté. Et ce rapport permet d'entrevoir ce qui pourra être le rapport 2025 avec les conséquences directes des coupes budgétaires, de la réduction des crédits dédiés à la transition énergétique, aux mobilités durables et à l'accompagnement des territoires. Tant que la transition écologique, Madame la Présidente, restera contrainte par des arbitrages budgétaires à court vue, elle ne pourra pas répondre aux urgences sociales et climatiques. Notre groupe continuera donc à plaider pour une écologie populaire, planifiée et dotée de moyens réels, car l'écologie sans budget, c'est une écologie d'affichage. Je vous remercie.